Comment devenir riche en partant de zéro? Eh bien oui, c'est possible et je vais te montrer que ça l'est dans cette courte vidéo en étant en plus focus sur 3 objectifs très faciles à mettre en œuvre. Mais avant, n'oublie pas de cliquer sur le bouton de notification et la petite cloche dessinée en dessous et à t'abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les vidéos. Moi, je te retrouve à la fin de cette vidéo pour une synthèse complète. Générique. Comment devenir riche en partant de zéro? Je vais te présenter maintenant 3 objectifs faciles à mettre en place. Il te faut assembler 3 pièces de ton puzzle. Alors voilà la première pièce, c'est définir ton rapport à l'argent. C'est excessivement important. Alors, on va faire un exercice très simple si tu veux bien. C'est sur une échelle de 0 à 10, eh bien, tu vas te noter. Est-ce que tu penses être totalement détaché de l'argent? Si c'est le cas, eh bien, tant mieux pour toi, tu vas mettre 0. Mais il faut un juste équilibre. Peut-être que tu es bien trop haut, que tu es addict, comme on dit, à l'argent. Et dans ce cas-là, tu vas mettre 10. Tu es totalement addict, tu mets 10. Tu es totalement détaché, tu mets 0. Mais la plupart du temps, il y a un juste équilibre à trouver. Et c'est ça qui est compliqué, notamment en France. On dit toujours qu'on a un très mauvais rapport à l'argent. Donc tu vas faire cet exercice où te situes-tu sur cette échelle de 0 à 10. Allez, mets-toi une note, vas-y maintenant, tu prends le temps qu'il faut, tu fais cet exercice, tu mets sur pause, tu reviens en arrière. La deuxième pièce de ton puzzle, c'est de définir ton profil d'investisseur. Alors si tu connais Robert Kiyosaki, tu sais de quoi je parle. Si tu ne connais pas, je te cite son excellent livre qui est le cadran du cash flow. Et ici, je vais partir d'une partie de ce livre pour t'aider à définir ton type d'investisseur. Quel type d'investisseur es-tu? Dans son livre, Robert Kiyosaki parle de 6 types d'investisseurs. Alors, les 3 premiers sont à éliminer, mais peut-être que tu es sur l'un de ces 3 premiers types d'investisseurs. Les 3 suivants sont à viser, donc il va falloir essayer d'aller les chercher, notamment le 4e niveau. Tu vas voir. On regarde ça ensemble? Allez, on y va, c'est parti. Je ne vais donc te parler que des 4 premiers niveaux cités par Robert Kiyosaki dans son livre. D'après toi, où te situes-tu? Le premier niveau, le voilà, c'est le type d'investisseur de type débiteur. Cet investisseur est un investisseur qui s'endette, il acquiert des passifs. Si tu ne sais pas ce qu'est un passif, c'est par exemple acheter une voiture neuve, tu vois. C'est un passif parce que ça va te coûter plus cher à l'arrivée, tu n'investis pas, tu achètes un produit qui te coûte de l'argent. Et donc, un passif, c'est aussi un produit qui perd sa valeur en plus des frais générés. Si je reprends le cas de la voiture neuve, eh bien, tu vas peut-être emprunter et à peine tu l'as achetée qu'elle a perdu de sa valeur. Même si tu l'achètes cash de toute façon, elle aura perdu de sa valeur le lendemain. Donc ça, c'est un véritable passif. Il vaut mieux donc louer sa voiture et pas acheter une grosse voiture si tu n'en as pas les moyens. Après, c'est à toi de voir, mais c'est mon meilleur conseil. Cet investisseur a l'illusion d'avoir une vie confortable. Il achète pour posséder de manière compulsive et a un très mauvais rapport à l'argent. C'est peut-être ton cas, donc je te cite tous les types, en tout cas les 4 premiers types d'investisseurs et tu vas essayer de te positionner. Le deuxième type d'investisseur est celui de l'épargnant. Alors il épargne, voire investit, mais sans avoir d'éducation financière. C'est un petit peu ce que je te fais là, un tout petit cours sur l'éducation financière. Il utilise mal son temps et perd du pouvoir d'achat. Alors tu vois, c'est l'épargnant type livret A, celui qui ne tient pas compte de l'inflation et qui va mettre tout son argent sur le livret A qui est, au moment où je te fais cette vidéo, le livret A est à 0,75% de rentabilité avec un taux d'inflation qui est aux alentours de 1,5 et encore ça n'est pas le vrai taux d'inflation qui est bien supérieur si on tient compte du tabac, de l'alcool, etc., des vrais calculs. Alors, tu as le 3e type d'investisseur. Lui, c'est l'intelligent. Alors, pourquoi l'intelligent? Parce que finalement, il se croit intelligent, il ne sait pas comment fonctionnent les finances. Il n'a aucune éducation financière. Il parie à court terme,
à la mode, tu vois, je te l'ai mis compulsive. Si on prend l'exemple des paris sportifs, eh bien, il va miser, là je ne vais même pas parler d'investissement, il va miser, il va perdre quelques paris, et puis il va ensuite établir une martingale, il va tout perdre, etc. Donc il est sur un mode compulsif, pareil en bourse. Il gère donc mal ses peurs, son stress, et pense court terme. Un investisseur, lui, ne pense pas court terme. Il pense long terme. Quand je dis long terme, c'est il annualise, hein, d'accord? Ou alors, eh bien, il pense même au-delà, hein, sur un horizon plus lointain de 3, 5, 10 ans. Mais à minima, il annualise. Et enfin, on a le quatrième type d'investisseur, qui est l'investisseur long terme. Alors l'investisseur long terme ne travaille pas pour l'argent, mais fait en sorte que l'argent travaille pour lui. Il a donc un bon rapport avec l'argent et il a mis en place des stratégies d'investissement. Il travaille intelligemment et vise la liberté financière. Si tu me connais et tu le vois sur ma chaîne YouTube, la liberté financière passe aussi par le mindset. D'ailleurs, c'est à mettre en priorité. Mindset, c'est un petit peu aussi ce qu'on est en train de faire, et récurrent, c'est-à-dire le fait d'automatiser des revenus passifs et que ça tombe tous les mois, tous les trimestres ou chaque année. Tu regardes la vidéo si tu ne l'as pas vue sur ma chaîne, hein, qui te parle de la différence entre revenus passifs et récurrents. Alors maintenant, ma question est, où te situes-tu, toi, sur ces 4 premiers niveaux? Tu dois viser ce niveau-là. Celui-là est totalement atteignable. Alors après, tu en as 2. Je te laisse découvrir le livre de Robert Kiyosaki qui te cite les 2 autres derniers niveaux qui sont, eux, pour le coup, premium. Ça n'est pas une finalité d'atteindre ces niveaux. Toi, ta finalité, c'est d'atteindre celui-là. Et enfin, tu as ici le 3e morceau de ton puzzle. Alors, c'est un triptyque. Tu sais que j'adore les triptyques. Et bien ici, tu vas appliquer ce triptyque. Tu vas assainir tes comptes. Constamment, tu penses à assainir tes comptes, mais fais-le en tout cas une fois pour toutes, comme ça après tu es tranquille. Et tu penses à te payer, encore une fois, constamment en priorité. Chaque mois, tu reçois ou tu calcules ton chiffre d'affaires ou tu reçois un salaire si tu es salarié, tu te payes en priorité, c'est-à-dire que tu mets de côté pour investir pour tes loisirs et ensuite tu mets, moi je fonctionne aussi en triptyque avec 3 comptes, hein, donc loisirs, investissement, les 2 premiers comptes, et un compte pour les besoins quotidiens, le 3e compte, donc tout est prêt en début de mois. Donc je me paye en premier. D'accord, ça pense bien à ça, c'est quelque chose d'important. Et assainis tes comptes. 2e morceau de ce triptyque, c'est un sous-puzzle si tu préfères, met en place des habitudes financières. C'est-à-dire, tu peux par exemple, je t'encourage à toujours payer en espèces. Tu contrôles beaucoup mieux ton budget si, par exemple, tu sors 400 € en espèces pour faire tes courses au mois. Tu vois, tu sais que tu n'as pas plus. Tu ne seras pas tenté de dépenser plus pour faire tes courses. C'est un exemple. 3e morceau de ton triptyque, c'est de poser régulièrement une action pour économiser ou investir. C'est-à-dire, chaque jour, tu vas planter une graine pour économiser ou pour investir. Alors à plus ou moins long terme, hein, c'est pas forcément là tout de suite, hein, mais quand tu mets une graine pour économiser, ça peut être mettre dans une enveloppe un billet de 5 € parce que voilà, tu as fait tes courses, il te reste 5 €, tu les mets dans l'enveloppe. Ils sont coincés dans l'enveloppe, tu ne t'en sers plus. Ou alors tu mets un bocal, et puis s'il te reste des pièces de monnaie, tu les mets dans ce bocal, et progressivement ce bocal va se remplir. Il y a diverses possibilités, je ne vais pas là te faire un cours prolongé. D'accord? Tu as vu un petit peu ces 3 possibilités. C'est maintenant l'heure de la synthèse. Avant, si tu ne l'as pas encore fait, hein, tu vois la flèche juste en dessous de cette vidéo, tu t'inscris, tu t'abonnes à la chaîne. Tu peux même appuyer sur la petite cloche de notification pour être sûr de bien recevoir tes vidéos. Parce qu'il va y avoir des trésors, il y en a déjà, tu en as certainement laissé passer, et il y en aura de plus en plus. Donc vas-y, abonne-toi. Alors, la synthèse. Comment devenir riche finalement en 3 étapes? Déjà, tu dois définir, je te le rappelle, ton rapport à l'argent. Et ensuite, dans un second temps, tu vas essayer de bien définir ton profil d'investisseur. L'idéal pour toi, c'est d'atteindre le 4e profil tiré du livre de Robert Kiyosaki sur le quadrant du cash flow. Le 3e point est un triptyque, il te faut assainir, mettre en place des habitudes et puis essayer de planter chaque jour une petite graine pour faire germer un investissement ou économiser. D'accord? Donc tu assignes tes comptes, tu mets en place des habitudes financières bien entendu, et ensuite tu mets en place une routine pour économiser et pour investir. Allez,
Moi, je te retrouve dans une toute prochaine vidéo.